En France, 600 € par mois, c'est une chambre en coloc, parfois même dans un salon ou une pièce au fond d'un couloir. Mais à Bangkok, en Thaïlande, 600 €, c'est ça. Un appart calme et surtout un condo avec des espaces pour bosser, m'entraîner, me détendre. Un endroit où je peux me concentrer à 100% sur mon travail sans distraction. Et c'est ça le vrai luxe, la liberté et la clarté mentale. Je t'emmène avec moi le temps d'une journée dans mon condo et peut-être que toi aussi, ça va te faire réfléchir à ce que pourrait être ta vie si tu osais changer quelque chose. Oh. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens juste de me réveiller ici à Bangkok. C'est bon ouais frère, je viens pas de me réveiller juste maintenant, je viens de me réveiller il y a au moins 2 heures pour me moquer un peu des gens qui font ces intros en mode je viens de me réveiller alors qu'ils ont mis au moins 2 heures pour placer la caméra. Bref les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'être là et de me suivre. Aujourd'hui je vais vous montrer mon condo qui est à Bangkok et pourquoi j'adore être dans ce condo. Franchement j'avais jamais fait une vidéo sur un appart, mais quand j'ai vu ce condo et quand je suis arrivé ici la première fois, je me suis dit waouh, je vais vous faire visiter ce condo. Vous allez voir que ce condo est vraiment incroyable. Je sais qu'il y a plein de monde qui viennent à Bangkok pour faire la fête, pour trouver des ladyboys, pour s'amuser, visiter les plages, etc. Moi, vraiment, pour moi, la Thaïlande, c'est un pays où j'aime aller pour me focaliser sur moi et pour me recentrer sur moi et pour être productif et pour travailler. Parce que vraiment, ce pays, il est super pour ça. Surtout parce que, pour tout ça, vous n'allez pas croire le prix que je paie. Bon, du coup, je viens de me lever et je vais vous présenter mon appartement. C'est pas un super grand appartement, mais c'est tout ce qu'il me faut. J'ai une chambre, j'ai un salon, c'est une espèce de 2 pièces, j'ai ma salle de bain, j'ai la petite cuisine. C'est pas super grand, mais pour moi qui habite tout seul, bah franchement c'est largement suffisant pour moi et franchement j'ai pas envie d'un truc beaucoup plus grand. Là il y a vraiment tout le confort dont j'ai besoin et l'appartement est super bien équipé. Du coup je vais vous faire un petit room tour. J'ai pas l'habitude de faire ça donc m'en voulez pas si je suis pas un expert dessus. Donc les gars, nous voici dans le salon. C'est ici que je passe la majorité de mon temps et c'est ici que je me détends sur ce petit canapé le soir quand j'en ai marre de la vie, quand j'en ai marre de travailler, quand j'ai envie d'une petite bière et que je me détends en face de la télé et juste me vider la cervelle. Non, je gueule, je regarde jamais la télé. Et voilà, parfois je suis dans une autre position, mais sinon, globalement, c'est, voilà, mon petit salon avec l'air conditionné, parce que sinon, à Bangkok, c'est impossible de survivre sans AC. Et à l'extérieur, j'ai mon petit balcon avec le lave-linge et un séchoir, ce qui m'évite de devoir descendre en bas et de trouver une laverie. Quand j'en ai marre, je mets mes vêtements ici et ils sont asséchés en espace de 1 heure parce que voilà, on est à Bangkok, on est en Thaïlande, ici il fait chaud. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit salon. Ah et bien sûr, si vous vous retournez un petit peu, je vais vous montrer le lieu où je travaille. Et on continue ce petit room tour. Ici, on est dans le salon. Il y a l'entrée ici, qui nous donne à l'extérieur. Mais ici, on a la cuisine et ici, c'est l'espace où je travaille. Regardez pas ça, je sais que c'est le bordel. Mais en général, c'est ici que je travaille quand j'ai la flemme de sortir et que j'ai pas envie de voir du monde. Bah, je reste juste ici et je travaille. C'est super cool, il y a une prise ici. Voilà, top. Il y a des rangements ici que je m'en sers pas jamais. Et pour l'anecdote, c'était exactement ici que j'étais quand il y avait le tremblement de terre. J'étais complètement à poil parce que pour ceux qui savent pas, il y a eu un tremblement de terre ici à Bangkok. J'étais de la douche et j'étais en train de mettre la musique sur mon ordi. Et là, je sens des petites secousses, tu vois. Et au début, je me dis, je crois que je me suis levé trop vite ou j'ai pas assez mangé. Je me sens un peu dizzy, tu vois, genre j'ai la tête qui tourne. Et en fait, au début, la secousse était un petit peu... elle était pas très forte. À ce moment-là, mon cerveau, il se dit, et je me suis dit, ok, c'est un petit tremblement de terre, du coup, ça doit souvent arriver à Bangkok, je vais juste rester là, et puis voilà quoi, tu vois. Parce que moi, j'ai vécu en Amérique du Sud, et je sais que quand j'étais au Pérou, tu vois, ça arrivait souvent qu'il y ait des tremblements de terre. Et genre, le tremblement de terre, là, je sens que ça commence à faire ça. Vraiment, une grosse secousse, quoi. Du coup, moi, je fais, faut faire quoi? Faut se mettre contre un mur? Faut aller par là? Je me mets sous la table ou quoi que ce soit? Non, putain, faut que je me casse, là. Et ce que je fais, c'est que je vais à la porte, j'ouvre la porte et je me rends compte que, putain, je suis à poil! Premier effet, je prends juste mes vêtements, je prends ma carte et je prends même pas mon téléphone ou quoi que ce soit et je me casse. J'ai cru, les gars, que j'allais mourir ce jour-là. Je me sens idiot, là. On continue la visite du room tour. Bon, du coup, ici, vous avez ma chambre. J'ai un lit king size. C'est super bien, sauf que je suis plus en couple maintenant, malheureusement. Donc, j'ai un lit king size juste pour moi maintenant. Et des petits rangements. J'ai mis mes affaires dedans, c'est super cool. Bon, regardez pas ça par contre. J'ai un peu le bordel dedans. J'ai rangé avant de faire cette vidéo. Et là, j'ai mes affaires que je vais mettre à laver après. Et voilà, globalement. Et puis, voilà, c'est une chambre simple, mais vraiment très confortable. Et avec une très belle vue. Ah d'ailleurs, je vous ai pas parlé de la vue. On va aller voir ça. Voici la vue que vous avez depuis mon appart à Bangkok. Bienvenue les gars. Ok, je sais. De jour, c'est pas super impressionnant, mais croyez-moi, je vais vous montrer ça de nuit et c'est vraiment trop bien. En plus, j'ai trouvé un spot secret dans mon condo. Je vais vous montrer ça juste après.
Et du coup, juste pour terminer cette vidéo de mon retour, je sais que pour les filles, c'est important de voir comment est la salle de bain. Du coup, je vais vous montrer la salle de bain. Moi, je m'en fiche. La salle de bain, les mecs, on les utilise juste pour... Ici, vous avez les toilettes, le lavabo, la douche. Bon, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce room tour? Ah, attendez, je vous ai pas montré la cuisine avant de partir. Voilà, la cuisine pour les femmes. Non, je rigole. La cuisine, ici. J'ai mon frigo aussi également, ma bouteille d'eau que je dois acheter, et puis voilà, plein de rangements, etc., etc. Mais la vérité, c'est que la cuisine, je l'utilise pas vraiment parce qu'en fait, la nourriture est pas super chère en Thaïlande, juste 1 ou 2 euros. Du coup, en fait, je vais tout le temps dehors pour manger. D'ailleurs, là, on va aller sortir manger parce que j'ai pas pris mon petit déj pour filmer cette vidéo. Et bah, accompagnez-moi. On va aller manger dans une boutique où je vais tous les jours. C'est parti, les gars. Donc, ouais, le jour du tremblement de terre, encore une fois, j'étais là en mode. Attends. Faut que je t'explique, parce que c'est trop marrant ce qui s'est passé. Du coup, le jour du tremblement de terre, tu vois, je sors de mon appart. Je suis un peu confus encore, tu vois. Et au loin, je vois une meuf aussi, tu vois, elle sort de son appart. Et on se regarde tous les deux, on se dit, c'est vraiment en train de se passer là, c'est vraiment un tremblement de terre ou on est fou? Mais vraiment, on se regarde tous les deux, tu vois. Et je fais, vas-y, viens, on y va. Du coup, on s'est dirigé vers la sortie de secours. Et en fait, les gars, j'ai appris un truc ce jour-là, c'est que si jamais il y a un tremblement de terre, faites surtout pas ça. En fait, les escaliers, c'est là où il y a le plus de risque d'effondrement parce que c'est la structure la plus fragile d'un immeuble. S'il y a un tremblement de terre, restez dans l'appart et sortez que quand il n'y a plus de tremblement de terre. Les immeubles aujourd'hui, surtout dans les zones comme ça, ils sont faits pour résister. C'est parti! Donc là on arrive dans le hall de mon condo. Ici on a des petites machines de vente, c'est un espèce de machine 7-Eleven, tu peux acheter des Coca-Cola et tout, etc. dedans. Et ici on a une petite machine, j'ai jamais encore essayé ce truc là, parce qu'en fait il y a un vendeur de café à côté, mais si tu peux avoir des boissons de matcha, etc. Vraiment cool. Et même l'entrée, elle est vraiment cool, regardez ça. Bon voilà l'immeuble que vous voyez juste derrière, c'est mon condo, c'est un immeuble de 40 étages. Et franchement c'est un des meilleurs endroits que j'ai pris en Airbnb. Vraiment ça vaut... Je sais aussi, tu vois, que ce condo-là, ok, il est très bien, mais il y a des condos qui sont encore mieux que ça. Mais franchement, quand je vais vous montrer mon condo cet après-midi, vous allez halluciner, les gars. Bon les gars, je viens ici en fait tous les jours. J'adore avoir cet endroit, juste à genre 5 minutes à pied. Et en fait, la meuf, je rentre maintenant et elle sait déjà ce que je vais commander. Franchement, c'est super bon. Hein. Moi, je kiffe avoir des nouilles tous les matins. C'est en fait des nouilles avec des raviolis et du porc croustillant. C'est un de mes plats préférés ici en Thaïlande et c'est ce que je prends pour le petit déj tous les matins. Bon voilà, là je vais aller me prendre un café et ensuite on va aller travailler. Parce que pour avoir cette vie-là, il faut le mériter les gars quand même. Hein. On va pas rester toute la journée à glander à rien faire autour de la piscine. Can I have an ice latte, please? What's your name, sir? Matt. Matt. And you? Nisa. Nisa, nice to meet you. Any colleague? Yeah? Nata? Nata? Okay. Yeah. Ok. Thank you so much. Trop gentil les Thaïs. J'aime beaucoup. Les gens ici sont trop sympas. Bon voilà, j'ai pris mon café, j'ai pris mon petit déj. Pour tout ça, j'en ai eu environ pour... Alors 60 plus 60, 120 bahts. Ça fait environ 4 euros, 3 euros, 3 euros, 3, 4 euros, 3, 4 euros environ. Bon les gars, pour terminer l'épisode du tremblement de terre, du coup, quand on a évacué le bâtiment, il y avait tout le monde de l'immeuble qui a évacué. Et du coup, on se retrouvait tous ici dans cette allée là. Ici, et on était tous ici, du coup la rue elle était un peu blindée. C'est là que j'ai rencontré les 5 mecs que je vous ai parlé dans ma ancienne vidéo sur les trucs OnlyFans. Enfin bref. Mais sinon on était ici, moi j'avais pas d'argent. Il y avait des mecs, il y avait un mec, il était à poil, il était sorti en caleçon. Il y avait des filles qui avaient encore tu sais, leur masque. Il y en a qui sortaient de la douche. Franchement c'était un peu chaotique. Mais ce qui était encore plus marrant les gars, c'est que là, c'était chaotique et tout, dans cette rue, il y avait tout le monde qui était genre en pyjama et tout. Et en fait, dans la rue, tout était normal. Genre, les gens, ils vivaient leur vie, quoi, tu vois. Et ce qui a fait que pendant un certain temps, tu vois, je me suis pas rendu compte de la gravité du truc, jusqu'à que quelqu'un me dise hey, mais mec, tu sais qu'à Bangkok, il y a un bâtiment qui s'est effondré. Et là, je me suis dit, ok, là, c'était vraiment un tremblement de terre qui était puissant, en fait. Fort heureusement, mon building, il est récent et du coup, voilà, il a tenu le coup.
Et rien n'est arrivé. Voilà. Plus de peur que de mal. Bon là du coup les gars, on va aller voir un abonné à moi. En fait pour l'histoire, j'ai un abonné à moi qui m'a contacté et en fait il vient à Bangkok. Du coup hier soir, j'ai vu une soirée à lui et je me suis rendu compte qu'en fait on est exactement dans le même bâtiment. Du coup là je vais aller au rooftop pour aller le voir et pour aller le saluer. Donc là on est au rooftop et je vais vous montrer un petit peu comment c'est aussi. Comme ça vous allez en profiter. Yo mec, ça va? Attends, excuse, désolé, j'étais en train de tourner et tout. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je suis en train de tourner justement une vidéo pour YouTube aujourd'hui. Tiens, le gamin, en fait, je te passe des Kit Kat à chaque fois. Et là, il vient de me piquer mon café. Bon, tiens, je prends plus de toute façon. Là, tu peux boire. Par contre, j'ai pas si t'as droit au café, toi. Hop. Ouais, la première fois que je suis arrivé ici, j'étais en mode waouh, c'est ouf. Hein. Je suis arrivé hier soir. Ouais. Je suis rentré dans la chambre. Juste, c'était un peu le sunset et tout. Ouais. Là, j'arrive, je vois la vue, je fais oh, Ouais. incroyable. Toi, t'en penses que la chambre? Non, franchement, elle est bien. Bon, c'est. Moi, il y a l'essentiel, tu vois. Quand t'es tout seul, franchement, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus grand. Ouais, en fait, pour moi, je trouve que c'est. J'ai pas besoin d'un truc plus luxueux ou quoi que ce soit. Ouais, La chambre, parce qu'en fait, on a la même chambre. Ouais, vraiment, on a la même chambre. J'ai vu ta chambre, j'ai fait putain, c'est la mienne. Ouais. Bon, du coup, les gars, on est en train de visiter un petit peu avec Paul. Et comme c'est son premier jour ici, je vais en profiter pour lui faire la visite. Justement, comme ça, je vous fais la visite aussi. Du coup, les gars, ici, on a un premier salon. Je vais vous montrer. Et c'est un endroit en fait un peu coworking où tu peux te poser et puis en fait travailler ou alors juste venir avec des amis et discuter ici. Ouais, grave. Et après, t'as même une salle de squash et tout. En haut. Squash, c'est le truc à raquette que tu tapes contre le mur, tu sais. Ensuite. C'est le centre de tennis. C'est contre le mur, tu tapes contre le mur, ensuite il faut que l'autre y réceptionne, tu vois. Je sais pas jouer, hein, je sais pas jouer. Une salle de réunion. Derrière les gars, en fait, on a aussi un terrain de basket. Là, c'est 35 degrés le basket. Ah ouais, c'est chaud quand même. Hardcore. Ouais. Bon les gars, j'ai pas trop parlé à voix haute, mais là on est du coup dans le coin coworking. Il y en a plusieurs dans le bâtiment, mais là c'est le coin qui est le plus proche de chez moi. Du coup je vais vous montrer un petit peu. Il y a pas mal de gens qui travaillent ici. Et puis moi je vais me mettre à travailler aussi après. Bon du coup les gars, moi je vais me mettre à travailler là. Aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire. Bon, pour ceux qui se demandent comment je fais pour gagner de l'argent actuellement, en fait là je travaille avec ma soeur et en fait on va lancer un site. J'en dis pas plus parce que ma soeur elle veut pas qu'on en parle trop. Là j'ai la seconde chaîne YouTube qui arrive de Guzobro qu'on a renommé en chaîne Azou qui commence à monter et moi personnellement j'ai envie de me remettre à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube et bien sûr sur Instagram aussi. Et du coup là j'ai pas mal de réels à filmer aujourd'hui. Je suis un peu en retard là d'ailleurs et j'ai pas mal de trucs du coup pour le projet que j'ai avec ma sœur. Faut que je recontacte le directeur artistique. Il faut que je refasse un plan de notre prochain voyage en Chine. Bref, pas mal de choses à faire en ce moment qui m'occupent. C'est pour ça qu'en fait j'adore avoir ce genre de condo parce que la vérité c'est que en ce moment je sors pas trop de chez moi et du coup avoir un truc super confortable pour moi ça me permet juste d'être à fond focus sur le travail. Bon les gars, je viens de terminer de travailler là et j'ai rentré dans mon appart, je vais manger un truc. J'ai vraiment faim là. En ce moment, j'ai vraiment des horaires décalés de ouf. Je me lève un peu tard. Le matin, je me lève entre 10 et 11 heures. Et ça fait que je suis un peu décalé. Du coup, je vais aller chercher un truc à manger. Et puis ensuite, je vais aller au gym pour faire un peu de sport. Et ensuite, je vous ai réservé une petite surprise. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon porte-monnaie chez moi. Dans mon appart. Du coup, je crois que je vais juste remonter. J'avais commandé des plats hier soir avec Grab, du coup je crois que je vais manger ça. Mais le truc c'est que le plat que j'ai commandé hier soir, il est vachement épicé. Genre sur Grab, l'application pour commander des plats, j'ai mis... En fait il y a plusieurs options, tu peux mettre pas piquant, un petit peu piquant, moyen piquant et très piquant. Et j'ai mis un petit peu piquant. Parce que ça va, je mange du piment d'habitude. Mais putain même là avec un petit peu piquant c'est genre...
C'est trop piquant, c'est trop piquant. Les tailles, je sais pas comment ils font, alors j'imagine même pas le moyen épicé ou le super épicé. Bon les gars, voici ce que je vais manger. J'ai commandé ça hier soir. C'est du poulet au piment et au basilic. Mais, oh putain, regardez tout ce rouge, regardez ça. J'ai mal à mon derrière, rien que d'y penser que je vais devoir manger ça, quoi. Bon, désolé les gars, j'ai oublié d'allumer le micro pour cette partie, mais je voulais quand même vous montrer le 6e étage parce que c'est clairement mon spot préféré dans ce condo. Des deux côtés du bâtiment, il y a 2 grandes piscines avec plein de lounge pour bosser, chiller ou juste discuter entre potes. Et surtout, il y a le gym. Franchement, je pensais devoir m'inscrire ailleurs comme d'habitude, mais ici ils ont fait les choses bien. 5 salles différentes, avec muscu, cardio, salle de danse et même une salle de boxe. Et le fait d'avoir ça directement chez toi, ça change tout. Honnêtement, t'as plus aucune excuse pour pas aller t'entraîner. Bon les gars, je sais ce que vous devez vous dire, la dégaine que j'ai pour aller à la salle de sport. Mais en fait, j'aime bien aller directement dans la piscine après la salle de sport. Du coup, j'ai un peu une dégaine de plagiste là. L'essentiel, c'est de faire la muscu, c'est pas la tenue qu'on a. Et voici les gars, le moment tant attendu est arrivé. J'ai fini ma séance de sport et du coup maintenant je peux profiter de la piscine. Regardez-moi cette merveille, c'est pas trop beau? Waouh! Tous les soirs, après le gym, quand je termine ma séance, que je viens ici, je sais pas comment expliquer ça, c'est juste... je le dis les gars, ça fait trop du bien de se dire qu'à la fin d'une journée, tu peux juste profiter de... Pourquoi tu travailles quoi? Allez, je vais aller dans la piscine, non je vais par là-bas, mais là j'ai envie de... En fait le plan est vraiment beau, du coup j'ai vraiment envie de faire un plan ici. Ah, honnêtement les gars, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, franchement ça m'aide beaucoup. Maintenant je vais faire des vidéos tous les lundis, ça va être un peu plus simple. Globalement ça va être des vidéos comme ça tous les lundis, plutôt facecam en général. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, votre avis il m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me dire de quoi vous avez besoin, je suis là, Matt, pour vous servir. Regardez cette vue que j'ai, je suis vraiment bien ici. Le seul truc qui me manque, c'est peut-être un jacuzzi pour le soir, tu sais, parce que le jour il fait très chaud, mais le soir il fait un peu plus frais, du coup, honnêtement, un jacuzzi pour le soir, ça aurait été pas mal. Le seul truc qui manque dans ce bâtiment, c'est aussi un sauna. Je sais qu'il fait très chaud en Thaïlande, mais bon, moi j'adore les saunas, j'adore prendre une douche froide juste après, je me sens genre vraiment détendu. C'est le seul truc qui manque ici. D'ailleurs, message à mes sœurs si elles me regardent, est-ce que vous venez ou pas en Thaïlande? Hein? Et là, du coup, les gars, juste avant qu'on se quitte, je vais vous montrer la dernière petite surprise de ce bâtiment, la petite pépite que j'ai trouvée, qui est pas très légale et qui vraiment fait que j'adore ce bâtiment. Bon les gars, on est au 37e étage là, je vous ai dit que j'allais vous faire une petite surprise. Du coup là on est dans le salon où on était tout à l'heure avec Paul. Et là en fait, moi j'ai découvert un spot secret. On a pris des bières et du coup on va aller sur le toit. L'option la plus risquée ou la moins risquée? La plus risquée. Bon vas-y c'est parti alors. Par contre, tombe pas, hein. Si tu meurs, tes parents, ils vont dire que c'est ma faute, là. Ouh. Ah, c'est ça, mon gars. C'est the spot, hein. Les gars, bienvenue sur les toits de l'immeuble. Ça, c'est vraiment mes spots préférés, quoi. Ce mec-là, il prend des risques, hein. Ça va. Parce que là... Moi j'avais pas l'idée de venir là et de monter l'échelle en mode normal, tu vois. Ouais. Moi je kiffe les endroits comme ça. Le pire c'est que tu vois j'aime bien prendre une bière et tout et me poser ici. Wouhou. Ouais, bienvenue à Bangkok Paul. Merci mec. Ah. Bienvenue à Bangkok les gars. La ville où je crois tout est possible. Bon sur ce les gars, je crois qu'on va terminer la vidéo ici. Et j'espère que vous avez apprécié cet appartement tour, ce condo tour. Les gars, j'espère que ça vous a donné envie de venir à Bangkok en tout cas. Moi perso, c'est une ville que je commence à adorer maintenant. Et vraiment, c'est une ville qui me rend productif de ouf. Donc les gars, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos les gars. Ciao les gars.